Autre invité de la newsroom, mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous avons deux reggaeman. Aïdjaman du groupe New Feeling, Nouvelle Sensation, et un autre reggaeman, Yabosh le King, du groupe Conquering Lions, donc Lion, le lion conquérant. Alors, les deux sont sur le plateau. Alors, Aïdjaman, bienvenue. Merci. Yabosh le King, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bien, vous allez, vous deux, vous serez deux acteurs importants à l'occasion de la 7e édition de Mbote Bob. C'est à l'IFC, donc ce samedi 24 mai. Quel est le message clé que vous apportez pour nos téléspectateurs? Aïdjaman. Le message, c'est comme a été son combat de montrer à l'humanité comment fallait-il que les gens y vivent. C'est un message, ça sera un message de paix, comme il a su prôner, un message de paix, un message d'espérance, un message de de justice oui. Également, oui. Alors, nous rappelons déjà pour une précision pour nos téléspectateurs, Mbote Bob, c'est pour rendre hommage à Bob Marley, un artiste de talent, décédé en 1981 à Miami aux États-Unis. Et nos deux reggaeman ont bien voulu, à travers la 7e édition de Mbote Bob, rendre hommage à cet artiste de grand talent. Alors oui, Aïdjaman, vous avez parlé donc de la justice, de la paix, que le message porté par Bob Marley. Alors Yabosh le King, vous êtes l'un aussi des acteurs importants de ce festival. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous cette édition? C'est un honneur déjà d'être invité afin de pouvoir participer à ce nouveau festival. Pour nous, c'est une façon aussi, pour nous, Conquering Lion, de venir nous exprimer face au public brazzavillois pour transmettre des messages, comme a dit mon frère Aïdjaman, des messages de paix, des messages d'amour, des messages d'espoir, et bien sûr des messages de justice, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Aïdjaman, qu'est-ce que vous prévoyez comme spectacle? Comment ça va se passer ce 24 mai? Moi, j'ai prévu revisiter le répertoire de Bob. Et ce que je pense dans ce répertoire est que ce public-là qui viendra qu'il essaie de nous tendre l'oreille, d'écouter le contenu du message, parce que c'est ça qui fait la profondeur de cette musique-là, qui est le reggae. La profondeur du reggae, c'est le message, ce qu'il a eu à apporter. Donc, nous demandons à ce public-là de nous tendre l'oreille, parce que nous venons pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de vivre l'époque de Bob. Donc, nous venons pour leur faire réécouter ce qu'a été Bob. Donc, c'est le répertoire que nous avons prévu pour la journée de demain, pour ce festival. Alors, Yabosh le King, pour vous, quel est le répertoire pour égayer le public, pour faire revivre Bob Marley à travers votre musique? Nous avons sélectionné des morceaux clés à travers certaines chansons de Bob. Il en a fait plusieurs, hein, bien sûr. Hein. On va dire que tous ces morceaux sont, je peux dire, extraordinaires. Mais parmi tous ces morceaux extraordinaires, il y a quand même des morceaux qui sont clés. C'est-à-dire qui touchent profondément le public dès qu'il tend l'oreille, comme a dit mon frère Aïdjaman. S'il tend bien l'oreille, il y a beaucoup de choses à comprendre et à prendre conscience. Voilà, donc c'est des choix qui ont été faits parmi tant d'autres concernant les chansons de Bob Marley. Et évidemment, à travers ça, nous allons aussi prester certaines chansons qui nous appartiennent personnellement, où nous avons aussi évidemment des messages à faire passer au public, parce que le reggaeman, c'est le message d'abord. Et justement, qu'est-ce qu'on va attendre de votre groupe Conquering Lions? Qu'est-ce que vous prévoyez au-delà des morceaux de Bob Marley? Et comme je vous dis, nous avons aussi nos propres morceaux, d'accord, qui ont été composés par ma personne, ma modeste personne.
Et c'est des messages, comme je vous dis, qui sont porteurs de paix, d'amour, des messages pour faire prendre conscience aussi aux nouvelles générations sur certains personnages de notre pays aussi, qui à mon sens sont un petit peu mis de côté. Et comme j'aime dire, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui est voué à l'échec. Vous voyez, donc nous avons une chanson où on remet en valeur certains de ces grands combattants de la liberté, on va dire, concernant notre pays. Voilà. Nous aussi, nous avons ce message-là. Bien. Adjaman, en dehors de vous-même, en dehors de Yabouche le King, d'autres artistes qui vont prester ce samedi 24 mai. On aura au programme Bissielobi Avuela. C'est une fille qui promet quand même. Ouais, j'ai déjà eu la chance de la découvrir dans 2 éditions, je crois, du festival. Il y a la petite Dodo, c'est une adolescente et qui promet également. Donc c'est l'IFC, c'est quand même, ce festival, c'est quand même un miroir de laisser la chance à cette succession-là, parce que vieux que nous sommes, nous avons des artistes en herbe qu'on va découvrir ce spectacle. Donc nous avons besoin aussi d'une succession. Bien entendu. Alors Bosch, il y a Bosch, le King, je vais y arriver. Alors quelle est la particularité de Mbote Bob pour vous? C'est un flambeau, hein. C'est le flambeau du reggae au Congo, hein. Cette initiative est excellente et ça permet justement, comme a dit mon frère Adjaman, de permettre aux nouveaux talents de venir s'exprimer. Voilà, de venir s'exprimer, et je souhaiterais que vous participiez aussi au public. Merci pour l'invitation. Oui, pour le public, afin que vous aussi vous vous rendiez compte que finalement, mais oui, c'est vrai que ce son-là est particulier et le message est excellent. Voilà, c'est faire découvrir au public ce que nous avons à dire. Voilà. Alors, vous avez déjà plus de 4 décennies dans ce monde du reggae, et il y a souvent des observateurs qui pointent souvent du doigt les reggaeman, que c'est un monde de délinquants où on consomme de la drogue et tout, voilà. Beaucoup peut-être sont réticents de devenir artistes de reggae. Est-ce que ces reproches sont légitimes ou sont fondés? C'est vrai que le Rastaman, on lui met une étiquette. On lui met une étiquette du fait que quand on regarde certaines vidéos, ceux qui ont eu l'occasion de regarder des films sur les Rastamans de la Jamaïque, oui, on les voit fumer de l'herbe, mais il faut pas faire l'amalgame, justement, d'accord? Dans ce sens où je connais des Rastamans congolais qui ne consomment pas de l'herbe, et je connais des non-rastas qui consomment l'herbe. Voilà. Vous pensez que c'est juste une stigmatisation qui n'a pas sa raison d'être? Absolument. Et quelque part, ce que je veux dire, c'est que le vrai rasta, vous n'allez jamais le voir fumer dans la rue ou quoi que ce soit. Le vrai rasta, il est chez lui, ou il est dans son temple, et c'est une façon pour entrer spirituellement en contact avec le Très-Haut. Voilà. Au départ, c'est ça. Ce n'est pas fait pour faire n'importe quoi. C'est justement là où les gens confondent. C'est là la confusion. Alors, Adjaman? Ben oui, mais c'est parce que ceux-là qui nous prétendent de cela ne nous ont jamais côtoyés pour mieux nous comprendre. Parce que fumer, c'est comme une communion pour les rastas. Parce que le rasta, quand il fume, automatiquement, il s'émancipe, il s'ouvre en lui, et ce qu'il ressent de mal s'apparaît. Et c'est le bien que nous attendons. C'est dans la positivité. Nous faisons pas la promotion soit de la cigarette ou de fumer. C'est un choix. Et vous, comment vous défendez cette option? Mais moi, je la défends positivement. C'est comme j'allais dire tout à l'heure. Quand je fume, je médite. Et ce que je ressens de mal s'apparaît. Et voilà quoi, qu'elle m'a raison, oui. Donc, je n'ai pas raison de vous pointer du doigt? Je ne crois pas, non. Alors, mais que pensez-vous, d'une manière générale, du reggae au Congo?
Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus les jeunes s'intéressent à ce monde de reggae? Le plus important, c'est comme je venais de dire, c'est le message qui fait la profondeur de cette musique-là, à travers le message. C'est un message d'éveil, parce que nous conscientisons. À travers le message reggae, nous conscientisons, et puis voilà, oui. D'accord. Alors, Yabosh le King, comment voyez-vous le reggae un peu en Afrique? Est-ce que vous vous rendez compte quand même que c'est un secteur où les jeunes quand même s'intéressent, sinon ce secteur ou cette œuvre musicale, les jeunes s'intéressent de plus en plus ou bien il y a beaucoup de réticences? Je souhaiterais que vous fassiez un tour en Côte d'Ivoire. Vous allez rencontrer des vrais Rastas qui jouent du reggae, pour ne nommer que Alpha Blondy, un grand précurseur du reggae en Afrique, pour ne nommer que Tikenja Fakoly, voilà, pour nommer celui du Burkina Faso, j'ai oublié son nom, un très grand reggaeman aussi. Donc, plus ça va et plus les gens se rendent compte que oui, finalement, ces gens-là parlent des vraies choses. Après, c'est une question de musique. Musicalement, il y en a qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Mais en général, en majorité, les gens apprécient le son du reggae. Parce qu'il vient des profondeurs. Vous savez, le reggae, au départ, c'est le Nyabingi, qui vient de la Jamaïque. C'est, comme on dit chez nous aussi, le ngoma, le tam-tam. Quand il tape, c'est le battement du cœur. C'est ça au départ. Avant que ce soit avec des instruments électriques, c'est le ngoma d'abord. C'est le Nyabingi, comme ils appellent ça, aux descendants des esclaves qui sont dans les Antilles, dans les Caraïbes. Au départ, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce message-là. Bien. Vous avez cité Tikenja Fakoly et Alpha Blondy, c'était deux artistes très engagés. Est-ce que votre musique aussi est engagée, Aïdjaman? Oui. Il est très engagé. Ben, nous la traduisons comme telle, hein. Comme telle, ouais. C'est à ceux-là peut-être qui ont l'habitude de nous écouter, parce que ça fait longtemps qu'on tient la scène quand même. On a tout un public qui a l'habitude de nous écouter, de nous suivre partout où nous jouons. C'est à ceux-là que vous devriez demander peut-être, mais pas à moi. Et quel est le message particulier que vous transmettez à ceux qui nous suivent pour les inviter à venir nombreux suivre ce spectacle de ce 24 mai? À ces brigands-là de nous tendre l'oreille surtout. Parce que dans le message, il y aura toujours quelque chose qui pourra leur redresser, leur remettre dans le droit chemin. D'avoir le sens de responsabilité. Le sens de responsabilité. D'accord. Ouais. Un message, Yabosh le King, pour boucler cet entretien. Message particulier. Oui, par rapport à ce que vous nous posez comme question à mon frère Aïdjaman. Oui, c'est le message et que les gens ne se disent plus, ah, j'ai entendu parler d'eux. Nous sommes là, qu'ils viennent, et par eux-mêmes, ils vont découvrir de quoi nous parlons. Absolument. Bien, le message est passé. Alors, Yabosh le King du groupe Conquering l'AS, Aïdjaman du groupe New Feeling, donc Nouvelle Sensation. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de la 7e édition de Mbote Bob. C'est ce samedi 24 mai à l'Institut français du Congo. Vous êtes attendus nombreux pour encourager vos artistes. Merci d'avoir suivi cette partie de l'invité de la Newsroom. Prenez bien soin de vous. Au revoir.